reçu les tables de la loi de Dieu et les a transmises au peuple, le reste de sa vie y sera consacré. À travers explicitation et exhortation, réprimande et commande, celui-là même que cette loi a sauvé des eaux, Moïse, puisqu'il faut l'appeler par son nom, n'a de cesse de veiller à sa mise en application. Mais en ce jour exceptionnel de son ultime rencontre avec l'Éternel, il choisit de redire toute la loi au peuple une seconde fois. C'est la naissance du Deutéronome, du grec deutéronomos, deuxième loi. Appelée ainsi parce que Moïse y redit la loi une deuxième fois. Mais pourquoi dit une loi deux fois? Eh bien, parce que c'est cette loi qui est au début et à la fin de toutes choses dans ce monde. Les sages d'Israël reconnaissaient déjà que Dieu a créé le monde avec sa loi, monnayée en 10 paroles. Et il a fait donc de cette même loi dans les 10 paroles du Décalogue. Bien-aimés frères et sœurs, cela devrait suffire pour nous convaincre de l'importance de la loi du Seigneur dans notre vie. Qu'elle préside à toutes choses, que le bonheur durable et véritable en dépende. Entendons Saint Jacques nous le rappeler. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits, dit-il, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Oui, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de bien sur cette terre sans l'ordonnancement de la loi divine. Et qu'elle soit source de science et d'intelligence, qu'elle soit puits de grandeur et de splendeur, qu'elle soit fontaine de sagesse et de justesse. C'est Moïse lui-même qui nous le dit. Vous les garderez, dit-il, ces lois. Vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Et quelle est cette grande nation dont les décrets, les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi? Celui qui garde la loi du Seigneur étonnera toujours le monde. Mais en quoi consiste-t-elle, cette loi? Elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse. Elle consiste à se garder sans tâche au milieu du monde, c'est-à-dire garder son cœur des inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure, comme le recommande celui qui est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi, c'est-à-dire le Fils de Dieu, notre Sauveur. Qu'il nous obtienne à tous la grâce de l'accomplissement parfait de la loi. Amen.